un jeune homme de toute beauté. Lorsque les filles de la Mecque le voyaient passer, elles le regardaient avec des grands yeux, n'espérant qu'une chose, qu'il pose son regard sur elle afin d'espérer de se marier avec lui. Sa mère l'aimait énormément et était très riche, lui donnait tout type de richesse, le finançait dans tout ce qu'il aimait. Il est même dit qu'il mettait du parfum si cher que lorsqu'il était passé dans une rue, on sentait encore l'odeur de son parfum même après son passage. D'accord? Cet homme-là a entendu parler du message de l'islam. Lors de la 3e année de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, alors que les tortures étaient à leur maximum et à leur paroxysme contre les musulmans, il décide d'aller voir de lui-même ce qu'il en est de ce message de l'islam. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celui-ci de poser sa main sur sa poitrine et de lui réciter du Coran. Il entend le Coran et il comprend que c'est la vérité. Il se convertit à l'islam. Au début, il ne le dit pas à sa mère, mais sa mère finit par le découvrir. Elle décide de cesser de lui acheter quoi que ce soit. Elle décide de ne plus lui donner le moindre argent. Elle décide de lui rendre la vie impossible. De plus en plus, de pire en pire, jusqu'au moment où elle le séquestre. Et il finit même par souffrir de la faim, souffrir de la maladie, mais il ne lâche pas sa foi. Puis il entend parler de cette hijra vers le Habasha, vers l'actuelle Éthiopie, et il part, puis il revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un premier contact avec les gens de Médine, et un petit groupe de croyants se forme. Et ce petit groupe de croyants a besoin d'un homme qui va pouvoir leur enseigner. Et il choisit d'envoyer Mus'ab ibn Umayr, l'ambassadeur de l'islam, le premier ambassadeur de l'islam.